Dans la rue, le soir, elles collent des affiches ou peignent des messages pour soutenir les victimes de violences et représenter le collectif Nous Toutes. Agathe, Jeanne et Chloé sont des colleuses de Paris. C'est vrai. Là, je suis en train de faire la colle du coup qu'on va utiliser pendant le collage, et c'est une colle à papier peint. On s'organise collectivement pour ramener tout le matériel nécessaire. Trop bien. Ouais, vas-y, carrément. Merci. Donc là, chacune a ramené un peu tout. On a du coup de la colle, des pinceaux à papier peint, des seaux, des fouets pour mélanger. On n'a qu'à faire un peu au feeling, on a 1 heure, donc avançons. Là, on voit qu'il y a des traces d'affiches déjà. Le mur, il a une texture de mur de la ville et pas de mur de l'enseigne. Tant que c'est pas sur une devanture d'un commerce ou sur un bâtiment public ou quoi, on peut coller au nez des gens, en fait, c'est ok quoi. Est-ce que vous en mettez beaucoup parce que vous doutez qu'il y en a plein qui vont disparaître ? Ouais, évidemment, c'est un peu fou parce que souvent, il y a, dans les quelques minutes où on vient de coller, il y a déjà des affiches qui disparaissent. Et évidemment, ça dépend des quartiers. Là, je suis plutôt optimiste. De toute façon, quand les gens décollent, nous on revient et on recolle derrière. Donc voilà. Mais ouais, la durée de vie moyenne, elle est un peu difficile à estimer, mais souvent c'est pas très long. Là, ce soir, je pense qu'on en a peut-être 150. Je pense vraiment qu'on va pas toutes les coller. On est une dizaine et ce sera pas assez. Et on va coller certainement qu'1 heure et demie, donc ce sera pas assez. Mais ils sont pas descendus en tout cas. On peut peut-être redescendre. Ouais. C'est la première fois que vous faites ça ? Oui, tout à fait. Et c'est ma première vraie action militante, je dirais. Pour nous toutes et tout. Pour nous toutes. Par exemple, on a déjà fait des actions dans notre école, des actions féministes, mais dans une asso en dehors de ça. Comme nous toutes, du coup, ouais, c'est la première chose que je fais. Pour l'instant, c'est très cool. Je suis venue parce que Chloé, avec qui je suis amie depuis quelques années, et à nous toutes du coup, on sait toutes les deux qu'on a des convictions féministes, que c'est des choses qui nous parlent un peu. Et elle m'a dit, est-ce que ça te tenterait de venir coller un soir avec moi, parce qu'elle aussi c'était la première fois qu'elle le faisait, donc ça pouvait être pertinent. Et du coup j'ai dit carrément, ça me paraissait être le bon cadre pour tester pour la première fois avec une amie. Et je me doutais que les gens allaient être hyper bienveillants aussi forcément. Il y avait une affiche collée à côté de chez moi il y a un genre 2 mois et j'avais vu un vieux type le gratter à la main. Si vous avez envie d'en mettre une du côté du 17, ça me ferait très plaisir. Voilà, j'ai ça. Après, je sais pas combien vous en avez. 17 ? Ouais, du numéro 17, ça, un peu sur la gauche. C'est ce genre d'échange qu'on veut. Voilà, je savais que ça allait être une bonne soirée. Voilà, c'est la première interaction mignonne de la soirée. Et quelle interaction quand même. Vous faites trop mignon là. Alors moi, ça fait pas super longtemps, ça fait 1 an, je pense que je suis vraiment rentrée dans Nous Toutes. Plus je suis dedans, plus je m'investis, plus je fais des choses. Et puis plus je rencontre des personnes qui donnent envie en fait de s'engager. Aider, c'est quand même soulager les autres, donc ça donne quand même envie de s'engager le plus possible à chaque fois, quoi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dedans ? Chez Nous Toutes précisément, c'est le fait que ce soit un collectif qui est intersectionnel, donc qui comprenne toutes les discriminations et qui soit pas un féminisme blanc, élitiste, riche, comme c'était le cas avant. D'ailleurs, Nous Toutes a vachement évolué là-dessus. Est-ce que c'est aussi le fait d'avoir des filles qui partagent tes valeurs ? Ouais, évidemment, il y a le fait que donc non seulement c'est une safe place, et en plus de ça, on fait de super rencontres et c'est agréable de rencontrer des femmes ou des personnes issues de minorités de genre, quoi, qui partagent nos valeurs. Il y a des gens qui sont plus impactés que nous, parfois, par ce qu'on combat, c'est-à-dire les violences sexistes et sexuelles. Et puis surtout, d'un point de vue purement émotionnel, je trouve que ça atténue quand même vachement la rage, la colère, la peur, toutes sortes de choses, quoi. Donc ça fait du bien. Vous avez l'impression que le regard, il est positif ? En fait, ça dépend si c'est des événements où le public est invité. Et du coup, ce sont des gens qui viennent vers nous, ou si c'est nous qui allons vers le public. Donc, par exemple, on fait un collage, c'est nous qui allons vers le public, on s'impose. Et donc, forcément, c'est un peu
à double tranchant. Lorsqu'on fait un événement comme des tables rondes où toutes les personnes qui sont présentes ont été invitées, sont venues de leur plein gré, forcément elles ont un meilleur regard parce que ce sont des personnes qui sont certainement sensibilisées de base, contentes d'être là, de partager, qui sont d'accord avec nos valeurs. Mais c'est important de faire les deux, même si souvent forcément c'est un peu moins fun et un peu plus dangereux de faire des actions où on s'impose, quoi. Mais c'est important de ne pas laisser le choix aux gens de nous côtoyer en fait. Enfin, on est là, on existe, on prend le terrain pour celles qui ne le peuvent pas, pour celles qui sont plus là, et voilà quoi. Leur collage s'arrête ici pour ce soir. Demain, elles iront dans un autre quartier.